Les chiffres font froid dans le dos et donnent du tournis au public, venu nombreux pour cette séance de restitution de l'état des lieux de nos finances publiques. Le rapport sur la situation des finances publiques a révélé que la dette publique du Sénégal et les déficits budgétaires ont été plus élevés que publiés par les autorités sortantes et communiqués à nos partenaires durant la période 2019-2023. Le déficit budgétaire a été annoncé à une moyenne de 5,5% du PIB sur la période 2019-2023. Mais en réalité, il a été en moyenne de 10,4%, soit près du double. La dette publique a été annoncée en moyenne à 65,9% du PIB durant la période 2019-2023. Mais en réalité, elle a été en moyenne de 76,3% du PIB en raison des déficits publics plus élevés que publiés. Ainsi, à fin 2023 par exemple, la dette de l'État central, hors secteur parapublic, est à 15 664 milliards, soit 83,7% du PIB, alors qu'elle était annoncée à 13 772 milliards, ou 73,6% du PIB. Il s'agit donc d'un supplément de dette contractée et non publiée de près de 1892 milliards. Il révèle surtout la gravité du moment selon le Premier ministre qui s'est montré scandalisé sur comment, je cite, le régime de Macky Sall a menti au peuple et aux partenaires financiers. Des faits qui ont été constatés et qui vous ont été présentés, au-delà de leur impact sur la situation des finances publiques, soulèvent des problématiques notamment de corruption. C'est ça qui est regrettable. Non seulement ils ont manipulé les chiffres, mais toute cette manne financière qui a été captée par le Sénégal a été détournée pour une très grande partie de ces objectifs pour enrichir les autorités politiques. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg, puisque ce ne sont que 2 points qui sont abordés lors de ce premier face-à-face avec la presse. Les autres ministres sectoriels vont également se livrer au même exercice, annonce Ousmane Sonko, qui naturellement promet que les responsabilités seront situées. Ce qui est certain, c'est que toutes les conséquences juridiques et judiciaires seront rigoureusement tirées. Les faits seront décortiqués de façon particulièrement transparente, claire et objective. Les responsabilités situées et les personnes susceptibles d'avoir eu à commettre des faits contraires ou en infraction avec la loi pénale en subiront toutes les conséquences de façon rigoureuse. Le Premier ministre s'est d'ailleurs montré plus incisif que le garde des Sceaux. À en croire le chef du gouvernement, personne ne sera épargné, encore moins les anciens ministres des Finances sous Macky Sall, Moustapha Ba, Abdoulaye Daouda Diallo ou encore Amadou Ba. Et selon Ousmane Sonko, toutes ces personnalités citées devront expliquer aux Sénégalais comment ils ont plongé le pays dans un gouffre financier accompagné de gabegies, corruption et concussion, y compris le président Macky Sall. Si on le fait, c'est parce qu'il est indispensable. D'autant que nous allons demander aux Sénégalais de consentir à des efforts extrêmement importants les années à venir. Le ministre de l'économie en a abordé certains sur la subvention, sur la fiscalité et sur beaucoup d'autres aspects. Vous ne pouvez pas demander au peuple de faire ces efforts sans pour autant que ceux qui sont les auteurs de ce carnage puissent venir justifier. Toutefois, la situation bien qu'alarmante n'est pas pour autant irrécupérable. C'est la bonne nouvelle de ce point de presse. Et selon le Premier ministre, nous en saurons le 7 octobre lors de la présentation du référentiel de politique publique dénommé Vision 2050. Mais d'abord, et il l'a dit Ousmane Sonko, le chef du gouvernement invite les Sénégalais à mesurer la gravité de la situation des finances publiques et à se serrer la ceinture pour mener des réformes profondes dans la réduction des dépenses de fonctionnement de l'État.